Et on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui la dernière manette de chez Gamesir, la Gamesir G8. Alors je sais pas pourquoi je m'enflamme comme ça, donc vous avez pu voir toutes ces petites sœurs, la X2, la X2 Pro, la X2S, dernièrement que j'ai testé, qui est plutôt pas mal. C'est peut-être la moins chère, mais c'est la plus complète en tout cas. Donc là, c'est la G8 avec une forme qui rappelle beaucoup les manettes de chez Play 5, hein, on va dire, mais qui sera peut-être avec une meilleure prise en main du coup, et ce sera peut-être plus intuitif. Donc on va le découvrir de suite. Allez, on commence par le déballage. Alors, bien sûr, j'ai bien un scotch. Voilà, donc c'est une manette qui m'a été envoyée par, il y en a un deuxième décidément, qui m'a été envoyée par la boutique Geekbling. Vous aurez un lien d'achat en dessous dans la description, peut-être un petit code promo, hein, c'est possible, on a souvent des codes promo. Alors on va la découvrir. Alors ce ne sera pas le même prix, hein. On en sera sur une qualité quand même un peu supérieure. Alors la boîte elle est plutôt jolie. Ils ont fait les choses bien, oula. Ah ouais, c'est une manette limite pour les pros. Alors elle est très belle, on va enlever les deux protections. Alors il n'y a pas de sac de transport, hein. Très jolie manette. Alors c'est vrai que la prise en main comparée avec les modèles précédents, ça n'a rien à voir. On est sur de la qualité quand même un peu plus premium, hein. Et pour le tarif, vous allez voir que le tarif n'est pas dégueulasse. Et en plus, regardez ce qu'on a. On a des joysticks interchangeables. Donc, des 3 modèles différents. Bon, ceux-là d'origine sont déjà plutôt pas mal. Mais pour ceux qui veulent changer, on aura de quoi faire. Dessous, on n'a rien. On va s'intéresser maintenant au petit contenu du carton. Est-ce qu'on aura quelques accessoires supplémentaires plutôt sympas? Ou juste un autocollant et de la lecture. Donc voilà, juste ça. Donc voilà pour le déballage. Allez, on va passer à la suite. Allez, du coup, on s'intéresse désormais à la manette. Alors honnêtement, niveau ergonomie, c'est la folie. T'as l'impression d'avoir une PlayStation portable. La prise en main, elle est largement meilleure. On est sur un produit de qualité quand même, hein. Donc à l'arrière, tu vas y retrouver les deux gâchettes qui sont paramétrables avec l'application. En dessous, le type C pour recharger et le port jack. Voilà, les ports jack, il n'y avait pas avant sur les autres modèles de manettes. Là, il y est. Ensuite, tu auras le petit type C qui est amovible vers le haut et vers le bas, histoire de ne pas le casser, tout simplement, de bien pouvoir enclencher le téléphone dedans. On a un grip ici, un grip là pour bien tenir le téléphone. Alors, on peut voir qu'ici, le grip, ça va bien accrocher. Ne vous inquiétez pas, le téléphone sera bien en place, ne tombera pas. On essaiera tout à l'heure avec mon Honor. Au-dessus, les 4 gâchettes qu'on retrouve sur toutes les manettes. Donc là, on peut voir qu'ils sont vraiment... c'est vraiment une copie, enfin une copie. Ça se rapproche beaucoup de la manette PlayStation. Hop, elle est ici. Voilà. Quoique encore. Non, en fait, non, je dis n'importe quoi. Bon, voilà, elles sont plutôt sympathiques. Franchement, la finition est plutôt très bonne. Les deux joysticks, le bouton menu, le bouton start, le bouton capture d'écran, le bouton M qui permettra de faire des associations avec, bon tu verras, c'est marqué à la notice, donc tu peux mettre des boutons en mode turbo, tu peux passer du mode PlayStation au mode Android, au mode Xbox, tu peux monter et baisser le volume avec les croix directionnelles, et tu pourras aussi, autre chose que je regarde un peu, fonction turbo, et activer ou désactiver les modes gâchette numériques. Je pense qu'on a fait le tour. Les 4 boutons là en mode Xbox. Voilà, bon, mais en mode Xbox, donc X, Y, B et A ne sont pas interchangeables, voilà, ils sont pas aimantés comme sur la X2 Pro que je trouve ici. En fait, chaque manette a vraiment ses particularités, hein. La X2 Pro, on peut enlever les boutons et les modifier de place. La X2S, c'est vraiment l'entrée de gamme mais qui sait tout faire. Et la X2 normale, qui est le premier modèle, qui est maintenant l'ancien. Donc je vous ai tout montré, non pas tout, regardez, c'est magique, parce que vous avez vu les joysticks, mais comment les changer? Alors je me suis posé la question, la notice, en fait c'est des coques aimantées, ils ont poussé le truc assez loin quand même, des coques aimantées, c'est du génie, et en fait tu as juste à prendre le joystick, tu tires doucement, voilà, et après tu le remets, hop là. Et tu as un mode calibrage aussi. Si tu vois que ça bouge un peu d'un côté, tu peux calibrer pour que les joysticks soient bien calibrés à 0, quoi, pour les remettre bien correctement si tu vois que ça bouge tout seul, par exemple. Donc pareil pour l'autre côté, hein. On peut aussi enlever la coque aimantée. Par contre là, bon, les boutons s'enlèvent pas, hein. Pas besoin on peut pas les changer de place. J'aurais aimé peut-être dans un autre modèle, hein, de pouvoir du coup les changer de place et les mettre en mode switch, hein. Non, ça se fera avec l'application directement ou avec le raccourci donné. Allez.
On va y maintenant enclencher le téléphone. Donc très simple à mettre. Il suffit de bien mettre, hop, le type C. T'agrandis, hop, tu plaques et voilà. L'application GameSeer est directement repérée. Ok, tac, il se lance l'application GameSeer. Ok, mais ça on fera après. Donc, pas de problème. Pas de problème avec l'appareil photo. Même si là on voit qu'en fait l'appareil photo, il y a un petit décalage. Ah, il y a un petit décalage, t'as vu, regarde. Quand tu plaques le téléphone, on voit que quand même ça bloque. Ça bloque à ce niveau-là. Chose que je n'avais pas avec la X2S, qui était un chouïa plus grande en fait. Et là du coup, ça va bloquer au niveau de la coque. Bon, ça va pas t'empêcher de jouer, hein, ça bougera pas. Tu peux vraiment... Le téléphone ne va pas tomber, mais pour ceux qui m'ont posé avec le 14 Ultra qui avait un objectif encore plus grand, faudra tester. Faudra voir la hauteur en fait, à quel endroit il est situé. Donc, j'ai fait le tour du propriétaire. Maintenant, on va tester. On va faire une petite session de jeu. Donc, on va d'abord tester sur Call of Duty mobile. Voilà, pour commencer. Parce qu'on a pu voir... Alors, j'ai refait les tests avec les 3 autres manettes. Donc, à la X2S, c'était trop rapide. J'ai pas réussi à... Il y a des modes de sensibilité sur Call of Duty mobile, mais j'ai pas trouvé lequel. Il y en a énormément. J'ai pas trouvé un rapport avec la manette. Donc, j'ai pas réussi à baisser la luminosité avec la sensibilité sur les Call of Duty mobile avec X2S pour s'habituer. La X2 était parfaite pour Android et la X2 Pro aussi. Mais sinon, on va maintenant voir avec elle, voir ce que ça donne. Donc, ça marchera exactement pareil. Hein, donc, du coup, avec l'application. Donc, ce que je vous conseille en fait, tout simplement, c'est de lancer l'application GameSeer, voilà, et de passer par elle. Donc là, on peut voir, j'ai Call of Duty, PUBG. Donc ça, hardware mapping, ça veut dire qu'en fait, voilà, il y a native mapping, software mapping, hardware mapping. Ça veut dire qu'en fait, c'est GameSeer qui a déjà programmé le mapping des touches. Tu pourras aussi le faire toi manuellement pour les jeux qui ne sont pas dans le listing, hein, et de pouvoir jouer directement avec une préconfiguration en fait. Donc on va lancer directement tout simplement Call of Duty mobile. C'est parti. Alors, avant de lancer notre partie, on va baisser le son pour pas que j'ai de problème avec les ayants droit. Donc là, on peut voir que le bouton M, il est rétroéclairé, ainsi que le bouton GameSeer. Et en fait, je peux vous dire que le téléphone a tendance à sortir en fait, voilà, comme ça. Et par rapport, alors je sais pas si c'est par rapport à la coque. Je vais essayer d'enlever la coque, voir si ça tient pas un peu mieux. Mais c'est un peu dommage. J'avais pas de problème sur l'X2S, ça arrivait jusqu'au bout, mais là, on peut voir que l'appareil photo bloque en fait. Et du coup, c'est pas naturel. Avant toute chose, avant de vous montrer Call of Duty Mobile, déjà j'ai eu une mise à jour de la manette qui a amélioré quelques petits bugs. Donc l'application, vous la connaissez, GameSeer, pour ceux qui ont vu les dernières vidéos. Donc sur l'onglet Game, vous avez inséré directement la possibilité de télécharger des jeux. Et ce qui est intéressant, c'est que des jeux qui sont déjà tout paramétrés pour le mapping, qui sont déjà mappés, donc du coup qui sont déjà programmés pour pouvoir être joués avec la manette. On aura du PUBG, on aura du... on aura du PUBG mobile, Call of Duty mobile, Genshin Impact, Apex Legends que j'ai même pas pu tester en fait, qui va fermer dans pas longtemps. On aura aussi une section Cloud Gaming, GeForce Now, Luna. Vous avez vu qu'il n'y a pas de section Place Remote, hein, PlayStation. Après tu cliques sur Discover, c'est tout simplement les jeux mais par ordre alphabétique. Tu as ici le menu Device qui te permet de voir ta manette tout simplement. Tu as les menus avec la zone morte si tu veux reparamétrer les zones mortes des joysticks. Les menus des boutons, tu peux changer entre Switch et Xbox et tu peux mapper les deux gâchettes à l'arrière. Et le Gamepad Test qui permet de tester si tous les boutons réagissent correctement et comment ils réagissent. Ensuite, tu cliques ici et tu as directement, je vous l'ai montré tout à l'heure, les jeux. Ça te permet de lancer les jeux que dans ton téléphone et qui repèrent directement qui sont compatibles. Il n'y a pas Hotmart. Hotmart n'est pas mappé directement d'origine. Il faudra le mapper manuellement. Donc ça, pour rien de plus simple, je te montrerai tout à l'heure directement en mettant Call of Duty Mobile comment on fait. Ici, tu as le store et après, ici, tu as ton compte. Bon, ça, je ne me suis pas logué avec boutique de thèmes, les mises à jour, etc., etc. Allez, on repart sur Call of Duty Mobile. Donc, j'ai enlevé la coque et donc, il y a une épaisseur en moins, mais on peut voir que, en fait, il aurait fallu que le téléphone soit légèrement plus grand, en fait. Voilà, légèrement plus grand. Donc ça sera vraiment pour les grands téléphones, plus grand que le Honor Magic 6 Pro parce que sinon ça bloque. Alors j'imagine pas le Xiaomi 14 qui est encore plus petit, l'objectif photo va bloquer. Donc il y aura peut-être moins de possibilités que le téléphone sorte de son ancrage, mais bon. Allez, donc je vais te montrer un peu comment on map. Très simplement, tu cliques ici, donc tu as le menu GameSeer qui apparaît, hop là.
Et c'est comme ça que tu mappes. Là, on peut voir les boutons mappés. Voilà, donc là, ce sera ce bouton-là, le R, le A, le L2. Donc ça, c'est mappé d'origine. Après, tu les déplaces tout simplement. Tu rajoutes, hop, ajouter un bouton, tu déplaces ton bouton, tu l'associes à une touche. Et c'est très simple. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Donc si tu voudras t'amuser à mapper des jeux qui ne sont pas compatibles, ou genre pour les émulateurs par exemple, parce que c'est un truc qui est parfait aussi pour les émulateurs. Alors on va lancer une partie multijoueur. Et on va voir la sensibilité, chose qui m'avait vraiment gêné sur les X2S. On va voir ce que ça peut donner. Allez, c'est parti. Donc autant vous dire de suite, la sensibilité, elle est comme sur l'X2X. Exactement les joysticks, pareil. En gros, il faut vraiment prendre le coup. Il va falloir s'habituer. Autant sur la X2 qui était pour moi la meilleure manette pour jouer à Call of Duty Mobile parce que ça va pas trop vite. Là, ça va vite. Il faut vraiment faire attention en fait, tout simplement. Donc c'est un temps d'adaptation. Ce ne sera pas injouable. Tu vois que là, j'y arrive à jouer. C'est un temps d'adaptation. Du coup, ça bouge très vite. Voilà. J'ai mis qu'un bot ou il y en a d'autres qui sont cachés. Bon, mais j'ai mis qu'un bot. Il y en a, ils sont deux. Voilà, donc c'est vrai que il faut s'habituer. Voilà. C'est une question d'habitude. Mais j'ai préféré quand même la X2 qui était, ça bougeait carrément largement moins vite. Donc on est sur des résultats similaires à la X2S, dernier modèle que j'ai testé dernièrement. Voilà. Alors on va passer voir un peu maintenant ce que ça donne avec l'application PlayStation et avec l'application Xbox. Donc l'application Xbox, comme tous les autres modèles, ça marche en natif. Voilà, c'est intégré, donc il y a même une version spéciale sponsorisée Xbox, la X2 Pro, avec le bouton GameSear qui est tout simplement le bouton Xbox. Voilà. Donc c'est en natif, donc ça marche très très bien, il n'y aura pas de problème, ce sera vraiment une formalité. Donc comme d'habitude en jeu distant, je vais peut-être changer de Wi-Fi. Voilà, donc j'ai changé de Wi-Fi pour avoir une meilleure co. Je suis sur Crysis, on reprend où on était. Donc jeu distant, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tu peux jouer en fait de partout où tu es. Directement à ta Xbox. Voilà. Après, ça va vraiment dépendre de ta connexion. Donc là, la jouabilité, elle est simplement parfaite. Oula, c'est qui me tire dessus? C'est le tank. Alors, me battre contre un tank, ça va pas trop le faire. Alors, peut-être monter le son, parce que ça ferait un peu plus sympa. Donc après, la qualité va vraiment dépendre pas du téléphone, hein, mais de ta connexion Internet. Hein. La prise en main est parfaite. Elle est meilleure, franchement, que les gâchettes comme ça. C'est vraiment un pur régal. On va finir au sniper. Voilà. Ça vous permet des petites parties endiablées en vacances. Là-dessus, il n'y aura pas de problème. C'est en natif. Et c'est super beau en plus. Alors, on va tester le mode PlayStation. Du coup, je suis connecté. On se retrouve comme la dernière fois sur Ghost of Tsushima. Ça réagit super bien. C'est un mode spécial dédié. Alors là c'est assez sombre, mais bon, le but c'est pas de voir les graphismes, mais c'est de voir la jouabilité en fait. Alors honnêtement là, après cette petite session d'essai, je peux vous dire qu'en fait c'est tiens, une petite confrontation, c'est parti, enfin une petite confrontation, monter un peu la luminosité, histoire de faire plaisir un petit peu. Je peux vous dire que tenez, faut que je lâche au bon moment là. Dès qu'il attaque. Elle attaque. Et voilà, c'est parti. Oh là, je me suis fait avoir. Bon, ce jeu c'est un pur régal, Ghost of Tsushima, version remastered sur moi et mon anglais. Allez, on arrive à la conclusion. Donc, une GameSear G8. Alors, honnêtement, le prix est plus élevé déjà. Bon, pas un chouïa, pas énormément plus élevé. Il y a énormément de manettes disponibles sur le marché de chez GameSear. Celle-là, j'avais vraiment bien aimé. C'est la plus compacte. Et en fait, je vais vous montrer. Ce que j'avais bien aimé, c'est qu'en fait, il n'y avait pas de souci de ce problème-là. Et le téléphone n'avait pas tendance à bouger, en fait. Regardez. Voilà. Le bloc photo restait bien calé, en fait. Et le téléphone restait bien à plat. Bon, même si on va dire que c'est beaucoup plus agréable d'avoir ce type de manette là, la prise en main est largement meilleure. Hein. Pour ceux qui veulent, en plus, on peut personnaliser les boutons. Donc c'est une manette un peu, peut-être plus professionnelle, on va dire. Un peu comme la X2 Pro qui était sponsorisée Xbox, qui est de très bonne qualité aussi. Donc maintenant, moi la X2S me suffirait pour ce qu'elle fait.
parce qu'on a exactement les mêmes résultats. Mais niveau prise en main, c'est sûr que le confort n'est pas négligé et on a largement un meilleur confort avec la GameSeer G8. Même si je trouve que c'est un peu endommageant d'avoir le téléphone qui ne reste pas bien en place. Voilà. Donc limite, il faudrait mesurer la taille du téléphone par rapport à mon Honor 6 Magic pour voir si ça rentre ou pas. Allez, sur ce, je vous fais des gros bisous et on se rejoint pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.